Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de l'incontournable. De quoi rassurer, peut-être, le ministre de l'Éducation exclut toute idée d'année blanche. Khalidou Diallo reconnaît des retards dans certains établissements. Il promet des sessions de rattrapage. Le ministre était face aux journalistes. Abdoulaye Wade Macky Sall, le duel entre les candidats du second tour de la présidentielle, entre les accusations de propagande pour Wade du camp de l'opposant contre la RTS, les précisions de l'instance de régulation CNRA et le recours auprès du Conseil constitutionnel du candidat du pouvoir pour gagner plus de voix. Talasila met un bémol à la cascade des soutiens en faveur de Macky Sall. Le président du Djefdiol et directeur de campagne du candidat malheureux Ibrahima Fall doute de la volonté du challenger du président Wade de respecter les conclusions des assises nationales en cas de victoire. Un coin du voile se lève sur le faible taux de participation des électeurs au premier tour, un voile féminin car porté par des femmes mariées. Elles auraient préféré le domicile conjugal au bureau de vote, enquête de TFM. Sport, par ici la sortie pour les clubs sénégalais en compétition africaine. Il a été impossible au Casa Sport et à l'USO de vaincre le Signe gambien ce week-end. Une double élimination au tir au but à Dakar. Bienvenue. Bonsoir Papi Diaw. Bonsoir Mamadou. L'année scolaire ne sera pas blanche selon le ministre Khalidou Diallo. Khalidou Diallo qui assure et qui rassure, pas d'année blanche. Ainsi, c'est la satisfaction certainement auprès des élèves et autres parents. En tout cas, le ministre de l'Éducation a tenu à affirmer justement qu'il n'y aura pas d'année blanche et que les examens se tiendront aux dates prévues, mais aussi ceux qui auront accusé donc du retard pourront bénéficier de sessions spéciales. Voici le ministre que je vous propose d'écouter, interrogé par Chérif Dia et Khadim Sissé. Il ne peut pas y avoir d'année blanche cette année parce que j'ai fait le point sur les 14 régions, les 14 académies et j'ai posé la question suivante à chaque inspecteur d'académie, lui demander: est-ce qu'on peut parler d'année blanche dans ton académie? Donc on m'a fait un rapport détaillé de chaque région. Il ressort de ce rapport que pour l'essentiel, beaucoup de classes d'examen fonctionnent, beaucoup d'écoles ont fonctionné. À Dakar, c'est vrai, si les 26 lycées de Dakar, il n'y a que 3 qui ne sont pas perturbés. Mais parmi les 23 perturbés, il y en a qui fonctionnent à 70%. Il y en a qui ont composé à 75% des disciplines. Il y a des disciplines où les gens avancent normalement dans les programmes. Et toutes les autres régions, vous avez suivi. L'école élémentaire fonctionne partout. Dans toutes les autres régions également, au niveau des collèges, au niveau des lycées, les perturbations ne sont pas majeures. Et la conclusion est que certains candidats des régions pourront subir les examens à temps, à date échue. D'autres peuvent avoir une session spéciale. Mais ça à condition que les cours ne reprennent pas. Mais si les cours reprenaient immédiatement, on pourrait bien sûr renforcer le quantum horaire et réfléchir sur un recul des examens, et soit au mois d'août, soit au mois de septembre, les gens vont apprécier. Mais s'ils ne reprennent pas, de toute façon, certains, le secteur privé, beaucoup d'établissements à l'intérieur du pays, eh bien, vont composer aussi bien pour le brevet que pour le baccalauréat. Le contexte républicain, le contexte électoral, c'est un contexte particulier. Parce que quand même, est-ce qu'aujourd'hui un ministre a les pouvoirs, un ministre de l'économie et des finances, est-ce qu'éthiquement, déontologiquement, moralement, il peut prendre des engagements, même si l'État continue, pour lui, bien sûr, prendre des engagements assez forts. Donc le contexte électoral, le calendrier républicain, surtout, l'entre-deux tours prime sur tout le reste. C'est pourquoi j'ai demandé aux syndicats de suspendre le mode de grève.
Actualité politique, le second tour de la présidentielle justement, Talla Sylla ne donne pas un chèque en blanc à Macky Sall. Le leader du mouvement Wallu Askanu Sénégal émet des réserves quant au respect des conclusions des assises nationales par le candidat Macky Sall. Talla Sylla invite à plus de vigilance le comité national de pilotage des assises nationales. Selon lui, les Sénégalais soucieux donc de la refondation de la République doivent s'engager à l'élaboration des stratégies appropriées pour juguler toute tentative de trahison. Pour lui, il faut éviter le même scénario que 2000, respecté donc avec les engagements de Wade qui n'a pas pu respecter. Talla Sylla exhorte le CNP à être plus exigeant. Voici ces propos qui sont recueillis par Nafissatou Sylla et Diafaraba. Nous n'en sommes pas encore au jour du scrutin et j'ose espérer que le CNP n'a pas encore dit son dernier mot. Juguler toute tentative de trahir les Sénégalais comme il en fut de nos rêves en mars 2000. C'est ça ma préoccupation fondamentale. En 2000, le SOPI était équivoque. Nous pensions que le SOPI voulait dire changement. On a constaté que ça signifiait remplacement. Et remplacement en pire. Tout le monde sait que Macky Sall est un enfant du SOPI. Tout le monde sait que Macky Sall a été, pendant les premières années de l'alternance, du côté du pouvoir. Cela ne veut pas dire que lui n'est pas sincère dans sa volonté de rupture par rapport à Wade. Mais nous ne sommes pas en train de poser une question de personne. Je ne me suis pas encore prononcé par rapport au jour du scrutin. Je n'ai pas encore dit je ne voterai pas Macky Sall. Je suis en train de répondre à l'invitation du CNP. Parce qu'en tant que Sénégalais, j'ai été invité à prendre une position. Talla Sylla, la présidente du mouvement A33, Ande Diapo Diouf Si Djam, décerne un satisfecit à tous les militants et partisans de la coalition Macky 2012. Mously Diakhaté ne verse pas pour autant dans le triomphalisme. Elle invite les Sénégalais à aller jusqu'au bout pour une victoire finale. Nous l'écoutons au micro de Fatimata Ba et de Abdoulaye Diallo. Le président Macky Sall a eu une bonne vision à travers l'attention portée à notre mouvement. Nous tenons à notre pacte de fidélité avec la coalition Macky 2012. Que le combat continue sans relâche, groupés dans notre coalition et des autres acteurs sur le champ politique. Grâce à Dieu. Et à un travail soutenu qui a été mené la coalition Macky 2012, dont A3C est acteur et partie prenante à totalité du 26,21%. Le contexte politique et le seuil de notre démocratie ont posé les balises du deuxième tour. Cette situation est incontournable en vue de parachever notre action avec succès. Il s'agit de porter le président Macky Sall à la magistrature suprême. Ne négligeons aucune piste. Soyons plus que jamais debout contre la fraude, le vol des voix, les viols des dispositions légaux. La députée Mously Diakhaté n'était pas de géant en français, pourquoi pas. Actualité internationale, le Congo-Brazzaville enterre ses morts après l'explosion d'une poudrière. À l'origine, un court-circuit à Pila avec 146 victimes, mais aussi Fatou Dian nous propose la réélection de Poutine, c'est en Russie, avec 63,9%. Coup
court-circuit est à l'origine de l'incendie du camp militaire de Pila à Brazzaville. Le gouvernement s'est réuni dans la nuit de dimanche à lundi pour faire le point sur les éléments de l'enquête. L'accident aurait fait plus de 146 victimes. À Brazzaville, les hôpitaux ont vite été débordés et les autorités ont appelé les populations à venir en aide aux blessés. Dimanche dernier, des explosions ont causé beaucoup de dégâts à Brazzaville. Les habitants ont fui par centaines. Vladimir Poutine a remporté la présidentielle russe avec 63,9% des voix selon les résultats quasi définitifs. L'homme fort de la Russie retrouve ainsi le Kremlin pour un troisième mandat après 4 ans au poste de Premier ministre. Poutine est élu pour 6 ans à la suite d'une modification de la Constitution qui a allongé le mandat présidentiel de 2 ans. Élu président de la République de la Russie en 2000 et 2004, Vladimir Poutine avait été contraint de laisser le fauteuil présidentiel à son allié Dmitri Medvedev. L'ex-membre du KGB fait face cependant à une contestation depuis les législatives de décembre 2011, marquée selon l'opposition par de nombreuses fraudes. Les observateurs électoraux parlent d'importantes irrégularités. Voilà, Mamadou, on termine avec cet élément de Poutine qui s'est créé une autre virginité et qui revient justement au pouvoir. Merci. Papis Diao, liberté provisoire pour Malik Noël Seck et 3 de ses camarades socialistes. Ces jeunes militants du PS étaient incarcérés pour détention illégale d'armes et entrave à la voie publique pendant la campagne électorale du premier tour de la présidentielle. Ils ont recouvré la liberté ce lundi sur décision du magistrat instructeur en attendant leur procès prévu jeudi devant le tribunal des flagrants délits de Saint-Louis. Le récit d'Aminata Mbarisso. Malik Noël Seck et ses 3 camarades vont bénéficier de la liberté provisoire jusqu'à jeudi, date de leur jugement au tribunal des flagrants délits de Saint-Louis. L'avocat des mises en cause s'en félicite. Il indique toutefois que le mandat de dépôt contre ses clients n'avait pas sa raison d'être. J'estimais que Malik Noël Seck et ses camarades n'étaient pas des délinquants et qu'il n'y avait aucun risque de trouble à l'ordre public qui pouvait découler de leur comportement. Or, c'est précisément le motif qui avait été invoqué pour le parquet. On sait que lorsque la peine maximale est de 6 mois, le mandat de dépôt n'est jamais obligatoire et qu'on pouvait se contenter de fixer une audience et de les libérer à charge pour eux de se présenter à l'audience. Le président de la Convention des jeunes socialistes et ses 3 camarades sont accusés de détention d'armes sans autorisation et entrave à la voie publique. Les faits remontent au lundi 20 février 2012 en pleine campagne électorale. Le véhicule de Malik Noël Seck aurait été appréhendé par les forces de l'ordre avec des armes à l'intérieur. Une saisie qui a coûté au leader de la Convention des jeunes socialistes et ses camarades une arrestation. Par la suite, ils seront mis sous mandat de dépôt à Saint-Louis. Malik Noël Seck et ses camarades vont être fixés sur leur sort le jeudi prochain au tribunal des flagrants délits de Saint-Louis. Consigne de vote de certains marabouts en faveur du candidat Abdoulaye Wade, la RTS au centre de la polémique. La chaîne de télévision publique est accusée de manipulation et d'intoxication par la coalition Macky 2012, le challenger du président sortant au second tour du scrutin présidentiel. Le CNRA, organe de régulation saisi, avait accédé la semaine dernière à la requête de la partie plaignante, mais depuis ce lundi, les choses semblent avoir pris une autre tournure. Le directeur général de la RTS et le porte-parole du CNRA récusent tous les deux les propos du mandataire de Macky Sall qui parle de propagande faite contre son candidat. Daniel Diouf Youssouba au sujet. À la RTS, on qualifie d'inapproprié le terme propagande. Le directeur général de la chaîne publique, Babacar Diagne, définit le contexte de rediffusion de l'émission en cause. Je ne sais pas ce qu'on appelle propagande. Si c'est ce qu'on appelle propagande, c'est donner la parole à des militants, je pense que toute la presse donne la parole à des militants, y compris la RTS. D'ailleurs, plus dans la presse privée qu'à la RTS d'ailleurs. Il y a un principe qu'on appelle de programmation, qu'on appelle la multidiffusion. C'est un principe moderne, qui est aujourd'hui appliqué par tous les médias. C'est d'ailleurs plus valable à TFM, à DSTV, à Wolf TV qu'à la RTS. Mais ce principe de multidiffusion est pratiqué dans nos programmes, parce que nous sommes une chaîne planétaire. Quand on diffuse le soir, on diffuse le lendemain pour capter le maximum de cibles. Mais on ne le fait pas spécialement pour Bécho ou Jean-Nigel, on le fait pour tous nos programmes. Au CNRA, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, on réfute également le terme propagande. L'objet de la plainte de
de la coalition Macky, donc, qui a été donc adressé au Sénat par Seydou Gueye au nom de son candidat, en fait, ne soulève pas une question de propagande. Il est question ici, 1, d'équilibre et d'équité, 2, les articles 10 et 11 de la loi sur la presse que je viens d'évoquer donnent un droit de réponse à toute personne qui sent que ses propos ont été soit déformés ou qu'on a évoqué son nom en des termes qui ne lui conviennent pas, etc. Dans une correspondance adressée au CNRA le 2 mars, date de la rediffusion de l'émission en cause, le mandataire du candidat de la coalition Macky 2012 se plaignait des propos prêtés à son candidat par Cherbet Tchoun. Le CNRA, à cet effet, avait enjoint la RTS par une mise en demeure d'appliquer le principe d'équilibre et d'équité dans le traitement de l'information. La RTS a également été mise en demeure d'accorder un droit de réponse à la partie plaignante, qui n'a toujours pas manifesté son désir d'exercer. La coalition Macky 2012 a tenu un point de presse ce matin à son QG à Dakar aux accusations de propagande contre la RTS. Elle ajoute celle de recrutement de nervis par le pouvoir en direction du deuxième tour de la présidentielle. Compte rendu d'Issa Prera avec Moussa Sog pour les images. Le bureau de la coordination technique de la coalition Macky 2012 s'insurge contre ce qu'il appelle la propagande de la part de la radio-télévision sénégalaise. Samba Dioulle Thiam et ses camarades exigent l'arrêt illico presto de cette démarche initiée par Babacar Diagne. L'utilisation quotidienne, régulière et lancinante de la RTS avec Babacar Diagne qui ouvre les antennes de la radio publique, de la télévision publique, pour faire de la propagande pour un des candidats du deuxième tour et en l'occurrence le président sortant Abdoulaye Wade. Cette situation grotesque est tout à fait inacceptable pour la République, pour la démocratie et pour l'équité. Le recrutement des nervis par le camp adverse a été aussi au centre de la conférence de presse et les apéristes d'avertir. Il y a que nous sommes avertis que le pouvoir est en train de préparer des nervis dans les quartiers, parfois pas loin d'ici d'ailleurs, où les chefs de file les réunissent, les assurent de l'impunité pour leur dire, pour armer leurs bras. Et le pouvoir prévoit, dans cette perspective-là, d'alléger le système de protection des lieux de vote pour permettre aux nervis d'agir. Entre l'utilisation des médias publics et la menace des nervis que recruterait la coalition FAL 2012, les apéristes se disent déterminés et vigilants à défendre la volonté du peuple sénégalais. Telle une réponse du berger à la bergère, la coalition FAL 2012 du président Wade dépose un recours auprès du Conseil constitutionnel. La juridiction chargée de vider le contentieux électoral est invitée par le requérant à réintégrer les résultats de 15 bureaux de vote délocalisés du département de Bignona pour des raisons de sécurité. La coalition adverse pour le second tour minimise la portée de ce recours. Détail avec Adi Atala. C'est le temps des contestations et des réclamations d'après-élection. Le candidat Maître Abdoulaye Wade a introduit un recours. Il a saisi le Conseil constitutionnel pour la validation de 15 bureaux de vote alors délocalisés. À Bignona, pour des raisons de sécurité, des bureaux de vote ont été transférés avec l'aval des candidats. Près de 2000 inscrits ont été recensés dans cette localité. Selon le porte-parole du candidat Maître Abdoulaye Wade interrogé par l'APS, cette délocalisation est essentiellement due au fait que le préfet de Bignona n'avait pas pris la mesure un mois avant le scrutin. Maître Amadou Sall ajoute que ces milliers d'électeurs sont favorables au candidat Maître Abdoulaye Wade. Un non-événement pour la coalition Macky 2012. Selon les membres du directoire, l'heure est à la mobilisation des troupes et à la pêche des voix. Le seul objectif est de travailler pour la victoire de leur candidat Macky Sall au deuxième tour après avoir enregistré 26,57% des suffrages.
La décision du Conseil constitutionnel est attendue dans un délai de 5 jours pour trancher sur le recours déposé le samedi dernier. On s'intéresse maintenant au taux d'abstention lors du premier tour du scrutin qui s'est tenu le 26 février dernier. Il s'élève ce taux à plus de 40%. De nombreux facteurs expliquent cette faible participation des électeurs. Il y a l'hypothèse liée à la situation de certaines femmes mariées et elles n'auraient pas pu voter en raison des contraintes relatives à leur ménage et qui les ont éloignées de leur lieu de vote habituel. Marie-Christine Mendy et Modou Diop lève un coin du voile féminin. Plus de 40% d'abstention lors du scrutin du 26 février dernier. Dans ce lot figurent beaucoup de femmes qui, pour une raison ou une autre, n'ont pu accomplir leur devoir civique. Pour certaines d'entre elles, le changement de statut matrimonial est passé par là. Je m'étais inscrite à Hambourg, mais entre-temps, je me suis installée à Dakar. Honnêtement, le jour du scrutin, je voulais vraiment remplir mon devoir civique, mais je ne savais pas comment faire. Je suis venue ici chez ma belle-mère pour rester quelques temps. J'ai ma carte d'identité et la carte d'électeur, mais je ne peux pas voter. Les violences enregistrées durant la campagne également ont eu un effet dissuasif chez certaines femmes qui ont préféré s'abstenir. Je viens de Kamassa, je suis venue ici à cause de mon ménage, je suis mariée et je n'ai pas pu voter parce que c'est un peu loin. C'est pas loin techniquement, mais quand même, c'est à cause de l'insécurité que je n'ai pas pu voter, c'est pour cela. En attendant le deuxième tour, prévu ce 25 mars, ces femmes mariées qui ne savent pas à quel saint se vouer ne souhaitent qu'une chose, accomplir leur devoir civique, comme tout citoyen. C'est le jogging de 20h, Chatidiane Diao, qui vient en courant. Bonsoir, cher. Bonsoir, Mamoudou. Football avec la reprise de la Ligue 1. On joue la 5e journée. Affiche Djaraf Touré-Kunda. C'est la reprise, Mamoudou, après 45 jours d'arrêt. Donc, Djaraf Touré-Kunda, à quelques minutes de la fin. Les deux équipes sont à égalité, 0 but partout. En première heure, l'AS Douane a étrié Dara 3-0. Et puis à Pikine, ça a été un match explosif entre AS Pikine et Nyari Tali. C'est finalement l'AS Pikine qui l'emporte sous le score de 2-0, mais avec tout de même 3 expulsions du côté de Nyari Tali. Un match qui a été arrêté pendant un bon moment avant de reprendre. Nous y reviendrons demain avec nos reporters Cheikh Sadibou Diarra et son caméraman. Week-end catastrophique pour les clubs sénégalais engagés en Coupe d'Afrique. Ils n'ont pu vaincre, disons, le signe gambien. Uzo et Casasport éliminés donc des tours préliminaires en Coupe d'Afrique. C'est d'abord l'Uzo, champion du Sénégal, qui a ouvert le bal. La victoire acquise en match aller 1-0 en terre gambienne n'a pas suffi. Les Wakamois se sont inclinés 1-0 avant de perdre finalement au tir au but. Donc je propose de suivre l'entraîneur Salam Lam qui parle de ce penalty raté qui a été le tournant du match. En venant ici, nous étions prêts. Notre objectif, c'était de gagner. On a défendu au début, mais ça n'a pas payé. Finalement, j'ai changé de stratégie. On a joué plus haut. J'ai sorti un excentré pour faire rentrer un attaquant. Et même s'ils avaient marqué le penalty, on allait égaliser. On était confiants en venant ici et déterminés. Nous étions venus pour gagner et c'est fait. Je pense que nous avons fait l'essentiel sur l'ensemble du match. Nous sommes créés énormément d'occasions et ça n'a pas décidé de rentrer. C'est pas rentré au niveau. Je pense que le penalty raté en fait partie parce que ça a été le tournant du match. Je pense qu'on s'est raté énormément et en fin de compte. Voilà, donc vous avez entendu les deux coachs, même destin pour le Casasport en Coupe CAF. Le club de Ziguinchor avait fini de résorber son retard à 1-0, donc ce retard concédé à l'aller. Et puis donc il s'incline au tir au but 4-5 donc devant les Gambiens de Gantel. Déçu, le coach Demba Ramatendiaï indexe l'irresponsabilité de ces internationaux qui ont refusé de tirer lors de la séance des pénaltys. Donc on l'écoute au micro de Cheikh Sadibou Diarra. On n'a pas été efficace devant le but. On a créé des occasions de but, on ne les a pas marquées.
Ça, c'est pas du... Mais ce qui me fait mal, arriver en série de pénalty, les internationaux sont restés en rade, n'ont pas voulu tirer. Bof, ça ne me pardonne pas. Il faut continuer parce que c'est à force de forger qu'on devient forgeron. Quand tu arrêtes, les autres te dépassent. Hein. Tu vois, quand tu arrêtes, les autres te dépassent. C'est à force de forger qu'on devient forgeron. Mais il faudrait qu'on travaille davantage devant les buts, qu'on parle aux attaquants, qu'ils soient concentrés. Parce qu'on n'a pas encore valeur africaine. Pour avoir une valeur africaine, il faut pouvoir marquer 2 buts par match au minimum. Voilà, vous l'avez entendu, Demba Ramatenga. Et puis, en mince espoir subsiste donc pour ces deux clubs sénégalais, Mamadou, qui pourraient se qualifier. Selon l'Alliance de presse sénégalaise, la Fédération gambienne de football a l'intention de dissoudre, le ministre des Sports, excusez-moi, a l'intention de dissoudre la Fédération gambienne de football suite aux mauvais résultats des Scorpions qui ont été battus en tour préliminaire par l'Algérie 2-1 à Banjul. Et en cas de dissolution, donc, les deux clubs gambiens que sont Gamtel et Birkama seront éliminés donc de ces phases qualificatives pour les phases de poule en compétition de club. Et puis basketball, l'US Gorée a obtenu son ticket pour les quarts de finale de la Coupe du Sénégal de basketball. Les insulaires ont pris le meilleur sur Mermoz, 69-57. Réaction des deux coachs, Cheikh Diouf et Ibrahima Diémé, au micro d'Abdelaziz Ndiaye. Je pense qu'aujourd'hui, les gosses ont joué de contrasté parce que ils ont lâché les playoffs, ils ne sont pas qualifiés aux playoffs, ils ont perdu la Coupe Saint-Michel, ils ont été éliminés. Là, on leur a tenu un discours qu'il faudrait qu'ils se lâchent, qu'ils jouent simple, qu'ils jouent décontracté. Et je pense que c'est ce qui les a libérés. Derrière, une équipe était super agressive, Mermoz. Aujourd'hui, je ne les ai pas reconnus parce que peut-être qu'ils étaient venus avec un complexe de supériorité, je ne sais pas trop. Nous avions mis notre stratégie sur la pression sur ces jeux pour qu'ils puissent pas avoir le repère au niveau des shoots et maintenant gérer la rotation défensive. Je pense que c'est comme ça qu'on a pu gérer le match. On jouera les matchs, match par match, et voilà quoi, on ne va pas se fixer d'objectifs particuliers. On s'est déconcentré un moment, parce que vraiment aujourd'hui on a très très mal joué, mais peut-être que c'est l'adversaire aussi qui nous a forcé à mal jouer. Mais bon, c'est un match très important pour nous, mais bon, c'est ça le sport, hein. Des fois il y a des jours sans quand même. Oui. On a eu des problèmes au niveau des meneurs. Et puis les gosses ont voulu régler le problème en individuel et c'était pas possible. Il fallait jouer en équipe, on a joué en individuel, c'est pourquoi on a perdu quand même. Il y a le championnat, il y a la Coupe Saint-Michel et puis il y a aussi Coupe du Maire. Donc on a perdu, c'est vrai, mais on va se reconcentrer pour essayer au moins de gagner le championnat ou bien de jouer au moins une finale quand même. À noter également la qualification de Sibac. Sibac qualifié pour les quarts de finale après sa victoire 50-47 après prolongation. C'était face à l'USO. Mamadou, c'était tout pour la page des sports. Et pour la fin, tu me permets, cher Tidiane, ce jeu qui n'existe dans aucun sport, Diao Ciao. Pour demain, pour vous, c'est demain, Inch'Allah. Bonsoir.